Vous ne savez pas quelle peinture choisir pour vos différents projets de bricolage ou vos projets de rénovation, c'est normal. On va parler des questions qu'il faut se poser pour choisir le bon produit, le bon type de peinture. Effectivement, ça dépend des compositions, ça va également dépendre des méthodes d'application. Je vais vous donner plein de bons conseils pour choisir la couleur, préparer le support et appliquer la peinture correctement. Comme d'habitude, vous me connaissez, j'aime quand tout est carré, surtout pour ce type de vidéo qui fait partie de ma playlist de vidéos débuter le travail du bois, astuces et conseils. Donc je vais faire en sorte de chapitrer toute la vidéo, comme ça vous pourrez aller voir directement le ou les passages qui vous intéressent. Avant de choisir sa peinture, il faut se poser une série de questions qui vous permettra de déterminer quel est le choix le plus adapté pour votre cas. Question numéro 1, quel est le type de support? Est-ce que c'est un mur, un portail, une palissade ou alors un plafond ou encore une dalle? Question numéro 2, quel est le matériau? Est-ce que c'est du fer? Est-ce que c'est du bois? Est-ce que c'est du béton? Est-ce que c'est du plâtre? Question numéro 3, ça va être quel va être le lieu ou la pièce où se trouve le support. Est-ce que c'est à l'intérieur? À l'intérieur mais plutôt humide? Est-ce que c'est à l'extérieur? Est-ce que c'est une cuisine, une salle de bain, une pièce à vivre? Et également, une quatrième question qui est importante à se poser, c'est quelle est l'ambiance ou la perspective que vous voulez donner à votre peinture et donc à la pièce où vous voulez peindre ou alors le projet que vous souhaitez peindre. Je vais tâcher tout au long de la vidéo de répondre à ces différentes questions en vous rajoutant bien entendu des informations complémentaires pour que vous puissiez à la fin de la vidéo sortir avec beaucoup plus de connaissances dans ce sujet. Revenons aux bases. Quels sont les différents types de peintures qui existent? Pour simplifier la chose, je vais diviser les peintures en 3 grosses catégories. Il existe déjà les peintures à l'eau, ensuite deuxième catégorie les peintures au solvant et troisième catégorie les peintures dites techniques qui vont être spécifiques par rapport à une tâche en question. Première catégorie, les peintures à l'eau, qu'on appelle d'ailleurs également peinture acrylique. Ces peintures à l'eau, pour moi, présentent beaucoup d'avantages. Premier avantage, pas d'odeur. Deuxième avantage, ça sèche hyper rapidement. Troisième avantage, ça va pas jaunir dans le temps. Quatrième avantage, le nettoyage des outils est vachement facilité, puisque vous avez juste à les rincer et la peinture partira. Pour moi, en règle générale, vous avez tout intérêt à vous orienter plutôt vers cette catégorie des peintures à l'eau. Ensuite, deuxième catégorie, les peintures au solvant, qu'on appelle également les peintures glycéro. Le gros avantage de ces peintures au solvant, c'est qu'elles ont un très bon pouvoir couvrant et également qu'elles vont avoir une bonne résistance dans le temps. Par contre, elles ont des inconvénients. Le premier, c'est que ça dégage une très forte odeur. Le deuxième, c'est que leur teneur en COV, donc COV c'est composé organique volatile, reste assez élevé, même très élevé. Donc je vous conseille plutôt de les utiliser uniquement en extérieur ou alors si c'est pour de l'intérieur, de partir sur une peinture à l'eau. Et également, troisième inconvénient, c'est que les outils doivent se nettoyer uniquement avec du white spirit. Il existe une troisième catégorie où j'ai tout regroupé, c'est la catégorie que j'appelle des peintures techniques. En réalité, il faut savoir qu'il existe autant de peintures qu'il existe de supports et d'environnement. Donc dans cette troisième catégorie, j'ai regroupé pas mal de choses. Je vais faire une liste de quelques peintures techniques que vous pourrez être amené à utiliser en fonction de vos différents projets. Parmi certaines peintures techniques, on va pouvoir citer les peintures radiateurs. Vous l'aurez compris, leur principal avantage, c'est qu'elles résistent à la chaleur, donc vous pouvez les appliquer sur un radiateur. Autre peinture technique et souvent utilisée, c'est les peintures pour la cuisine ou pour la salle de bain. Pareil, elles ont une très forte résistance à l'humidité, elles vont résister à la condensation et au lessivage. Mais sinon, en dehors de ces aspects plutôt techniques, ça s'apparente à une peinture murale. Ensuite, on retrouve les peintures en aérosol. C'est vachement idéal pour une application rapide, sans demander beaucoup de préparation, plutôt pour des petits objets. Donc pour des projets de bricolage, ça peut être intéressant. Ensuite, on peut citer les peintures fer qui possèdent des agents qui sont anti-rouille. Donc c'est idéal pour venir peindre des portails, des grilles ou tout autre support métallique. De mon côté, j'ai également protégé un IPN que j'ai posé dans une de mes granges qui fera office de l'atelier pour éviter qu'il y ait de la rouille par-dessus. On peut citer les peintures bois qui sont micro-poreuses pour appliquer sur les volets par exemple. On peut citer aussi les peintures de sol qui possèdent des agents anti-abrasion et qui ont également des résines très dures. Ça peut être utile pour venir repeindre le sol d'un garage ou d'un atelier par exemple. Ces peintures vont pouvoir résister au lessivage, vont pouvoir résister aux hydrocarbures, également aux pneus qui sont chauds et qui arrivent directement dans le garage. Enfin, un dernier type dans la catégorie des peintures spécifiques que je vais vous citer parce qu'il faut bien que je m'arrête un moment, c'est tout ce qui est peinture décorative. Alors dans cette catégorie, la liste est longue. Je vais vous citer moi par exemple les peintures magnétiques et les peintures qui permettent de faire des tableaux à la craie. Ça peut être vachement utile pour des projets de bricolage avec les enfants, pour venir décorer une chambre d'enfant par exemple, pour venir accessoriser la cuisine où on peut mettre directement des aimants sur la peinture magnétique. Voilà, vous aurez compris que le choix de peinture est très vaste puisque ça se décline en 3 grosses catégories, les peintures acryliques, les peintures glycéro et les peintures techniques qui elles-mêmes vont se décliner en 4 finitions possibles. On va citer l'aspect satin,
mat, velours et brillant. On va parler de tous ces différents types de finitions par la suite. Je vais maintenant répondre à une question qui revient très souvent. Quels sont les différents aspects entre une peinture avec fini mat, fini satiné, fini velours ou fini brillant? C'est important de connaître ces différences puisque ça vous permet de savoir quelle finition vous souhaitez à votre rénovation ou à votre projet de bricolage. Déjà, on va avoir l'aspect mat qui réfléchit très peu la lumière. Grand avantage, c'est que ça peut atténuer les défauts d'application ou les petites imperfections. En règle générale, on dit souvent que l'aspect mat est à privilégier pour les plafonds. Ça reste assez subjectif, mais le mat a tendance à valoriser la pureté des tons et à donner une ambiance plus chaleureuse et élégante. Ensuite, on a l'aspect satiné qui lui réfléchit un peu plus la lumière. Il peut être utilisé dans quasiment toutes les pièces de la maison. Ensuite, on a l'aspect velours qui est un compromis entre l'aspect mat et l'aspect satiné. Il a un effet un peu soyeux et poudré, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça peut être un bon compromis pour apporter de la profondeur et de l'élégance. Et enfin, on a l'aspect brillant qui lui est facile à reconnaître puisqu'il vient vraiment refléter la lumière. L'avantage de l'aspect brillant, c'est que ça permet d'agrandir les espaces. Par contre, il faut impérativement qu'il y ait une application sur un mur qui soit impeccable sans la moindre aspérité, sinon ça va vite se voir. Allez, passons à la suite de la vidéo. Je vais désormais vous indiquer plusieurs astuces qui vous permettront de choisir la couleur adaptée pour votre peinture. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Déjà, facteur numéro 1, l'éclairage. L'éclairage, les amis, c'est vraiment important à prendre en compte puisque entre un éclairage naturel ou un éclairage artificiel, l'aspect de la peinture peut drastiquement changer. Mon conseil pour ça, c'est de récupérer des échantillons de la marque de peinture que vous souhaitez. Là, actuellement, il n'y a que du V33 parce que c'est les partenaires de cette vidéo et je leur ai demandé de m'envoyer ces produits justement pour illustrer tous les informations que je voulais vous faire passer à travers cette vidéo. Mais ce que je vous conseille de faire donc, c'est de prendre différents échantillons et d'aller dans la pièce que vous souhaitez repeindre, et en fonction des différentes heures de votre journée et donc des différents aspects d'éclairage, vous testez et vous voyez si l'aspect que vous voulez choisir convient également le matin, le soir, l'après-midi, en fonction des différentes heures de la journée. Autre aspect à prendre en compte, ça va être la taille de l'espace. Les couleurs claires, généralement, ont tendance à agrandir la pièce, tandis que les couleurs sombres vont avoir tendance à la rétrécir. Donc, pour des petites pièces, il faut mieux privilégier les couleurs claires, et pour les grandes pièces, alors là, c'est à votre guise. Ensuite, troisième aspect à prendre en compte, ça va être le style de décoration dans sa globalité. Bien entendu, si vous êtes déjà dans une pièce où il y a des meubles, il y a des tissus d'une couleur spécifique, choisissez une couleur qui va s'adapter en cohérence avec le style de décoration. Enfin, quatrième aspect, quelle est l'ambiance que vous souhaitez donner à votre pièce? Les couleurs chaudes comme le rouge, l'orange et le jaune, ça va donner de la chaleur et de l'énergie. Tandis que les couleurs un peu plus froides comme le bleu, le vert ou le violet, ça donne une ambiance un peu plus calme et apaisante. Allez, j'enchaîne avec la suite de la vidéo. On va voir ensemble maintenant quelle signification pour chaque couleur. En effet, il faut savoir que chaque couleur a une signification symbolique et émotionnelle. C'est important de l'avoir en tête lorsque vous choisissez une couleur pour peindre et rénover une pièce. Je vous donne seulement quelques exemples. Pour ceux qui voudront voir toutes les couleurs, vous irez faire vos recherches sur internet. La couleur bleue qui est souvent associée à la paix, à la sérénité, au calme. Ensuite, on a la couleur rouge qui évoque la passion, l'énergie ou encore l'excitation. Ensuite, on a le vert qui est synonyme de croissance, de nature et de fraîcheur. Allez, dernier exemple avec la couleur jaune qui symbolise la joie, l'optimisme et la vitalité. Qu'on soit bien d'accord, je vous dis pas qu'il faut choisir la couleur de votre peinture en fonction de ses significations symboliques, mais ça vous donne toujours des paramètres en plus à prendre en compte qui vous permettront de choisir le choix de couleur adapté en fonction de l'ambiance que vous souhaitez donner dans chacune des pièces de votre maison ou des meubles que vous êtes en train de peindre. Pour ceux qui n'ont vraiment pas envie de faire leur propre choix et choisir leur couleur de peinture, je vais vous donner maintenant les couleurs qui sont principalement utilisées en fonction des différentes pièces de votre maison. Dans les espaces de vie comme les salons ou les salles à manger, les tons neutres comme le beige, le gris ou encore le blanc cassé sont souvent utilisés puisqu'ils sont assez polyvalents pour venir compléter différents styles de décoration. Ensuite, on a les couleurs vives comme le jaune, le rouge ou l'orange qui sont rajoutées parfois dans les pièces à caractère social pour venir rajouter de la personnalité ou de l'énergie. Et enfin, on retrouve les tons plutôt apaisants comme le bleu ou le vert qui vont être utilisés dans les chambres à coucher pour venir favoriser la relaxation et le sommeil. Voilà, j'espère que ça vous donnera quelques pistes si jamais vous n'étiez pas encore décidé quant au choix de la couleur de la peinture que vous allez utiliser. Allez, pour la suite de la vidéo, je vais répondre à différentes questions qui sont assez fréquentes et peut-être que ça pourra vous donner des tuyaux. Déjà, une question qui revient souvent, c'est comment calculer la bonne quantité de peinture. On est bien d'accord que si vous vous lancez dans un chantier de peinture et qu'il vous manque de la peinture, ça va poser problème. Et à l'inverse, si jamais vous commandez 3 fois trop de peinture, eh bien vous aurez dépensé inutilement de l'argent.
Donc pour éviter les imprévus, il faut calculer la bonne quantité de peinture qui sera nécessaire. La méthode est assez simple. Première étape, il faut mesurer la surface du support que vous souhaitez peindre. Donc on va prendre un cas assez simple. Si jamais c'est un mur, vous prenez la longueur du mur et la hauteur et vous multipliez la hauteur par la longueur pour avoir la surface en mètres carrés. Une fois que vous savez la quantité de mètres carrés sur laquelle il faudra peindre, alors vous prenez un pot de peinture et sur chaque pot il y a indiqué le rendement. Ça vous indique pour un pot combien de mètres carrés vous allez être en capacité de peindre. Et ensuite moi je vais rajouter une troisième étape que je vous conseille, c'est d'ajouter une marge de protection en prenant 10 à 15% de peinture supplémentaire. À ce stade de la vidéo, vous devriez avoir choisi le type de peinture, la couleur de peinture, vous devriez connaître la quantité de peinture nécessaire pour votre projet. Je vais maintenant vous donner quelques conseils d'application. Déjà, vous le savez, il existe plusieurs moyens d'appliquer de la peinture. On retrouve bien sûr le pinceau qui est très courante. On a également les rouleaux pour des grandes surfaces. Et on a également le pistolet pulvérisateur. De mon côté, j'ai aucune expérience avec les pistolets pulvérisateurs. Donc je ne pourrais pas du tout vous donner des conseils ni vous donner mon retour d'expérience. Dans tous les cas, quelle que soit la méthode d'application que vous choisissez, il y a une série d'étapes communes à respecter. Première étape, ça va être de préparer la surface que vous allez peindre. Donc l'idée, ça va être de bien la nettoyer pour enlever les salissures, enlever les poussières. Il faut également, si jamais il y a des fissures ou il y a des trous, des imperfections, venir les boucher avec le mastic adapté. L'idée, c'est d'avoir une surface qui soit bien lisse et bien propre. Ensuite, il faut veiller à bien protéger les zones adjacentes pour éviter de les peindre ou de les salir. Donc, si jamais vous peignez un mur, n'hésitez pas à protéger avec un bon ruban de masquage de qualité. On va en reparler un petit peu par la suite. Tout ce qui va être interrupteur, tout ce qui va être cadre de fenêtre, et si jamais il y a du mobilier, radiateur ou autre à côté. Et si jamais vous voulez peindre un meuble, que vous voulez pas peindre la cacaillerie par exemple, veillez également à bien la protéger. Troisième étape, c'est d'appliquer la peinture. Si jamais c'est un mur et qu'il y a une grande surface, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer à peindre les bords et les coins avec un pinceau pour faire un travail de précision. Et ensuite, s'il y a une grande surface, vous pouvez peindre le reste au rouleau, ça ira beaucoup plus vite et ça vous permettra de peindre de manière uniforme. Mon conseil si vous peignez au rouleau, c'est de commencer à peindre des bandes de manière verticale et ensuite à croiser vos passes sans forcément d'ailleurs recharger au niveau de la peinture en fonction de la quantité que vous avez sur votre surface. Et également finissez par repeindre dans le sens initial de vos premières bandes. Ça permettra d'affiner et de combler éventuellement les manques. Autrement, en matière d'application de peinture, mon gros conseil, c'est surtout de vous référer aux indications du fabricant. Il sera mieux à même de vous indiquer et de vous donner des conseils en fonction de la peinture que vous avez choisie. Et également, ça vous permettra de savoir quelle est la durée de séchage à respecter entre les couches et les autres informations importantes. Et enfin, dernière étape qui n'est pas négligée, c'est tout ce qui est retouche et nettoyage. Je vous conseille d'attendre que la peinture soit sèche pour véritablement voir si jamais il y a des retouches à appliquer. Et pour ce qui est du nettoyage, si jamais c'est une peinture acrylique que vous avez utilisée, il faudra nettoyer vos outils à l'eau. Et si jamais c'est une peinture glycéro, alors là, il faudra utiliser du white spirit, ce qui est tout de suite un peu moins agréable. Petit conseil pour retirer les rubans de masquage. Alors, personnellement, je le fais. Je ne sais pas si l'efficacité est prouvée scientifiquement, mais c'est déjà de le retirer précautionneusement et doucement pour voir comment la peinture réagit. Et également de le faire dans un petit mouvement en diagonale pour limiter au maximum le risque de déchirer la peinture. Et voilà pour ce qui est de cette vidéo qui, je l'espère, vous a donné des clés et des conseils pour vous permettre de mieux choisir les peintures dont vous avez besoin en fonction de vos projets, vos contraintes, de vos envies. N'hésitez pas à me mettre vos retours dans les commentaires, c'est hyper important pour moi, surtout pour ce genre de vidéo où mon but c'est vraiment d'apporter des connaissances sur un sujet qui est spécifique pour vous apporter tout simplement de la valeur. Je remercie V33 qui est mon partenaire et qui m'a envoyé tous les produits que je leur ai demandé justement pour illustrer mes différents points que je voulais vous apporter dans la vidéo. Donc merci à eux et ils vont me suivre tout le long de mon projet de rénovation. Donc vous verrez que les pièces que je vais peindre par la suite, ce sera en utilisant des produits de V33. J'ai déjà utilisé pas mal de leurs produits, que ce soit la peinture anti-rouille pour l'IPEN là que j'ai remplacé dans la grange qui fera office d'atelier. Bref, j'ai envie de vous dire comme d'habitude de me rejoindre sur la newsletter pour recevoir chaque semaine des infos en matière de bricolage. Je réponds à des questions fréquentes et je vous envoie également des bons plans en termes d'achat d'outillage puisqu'avec mon équipe on vient négocier avec les marques des bons de réduction qui sont exclusifs pour la newsletter. Et autrement, je vous souhaite des très bons bricolages, gardez la forme, gardez le sourire. Si vous bricolez, faites attention à vos mains et à votre santé et à très vite pour une prochaine vidéo.